une femme pauvre, qui s'occupe de son ancienne professeure délaissée, est surprise de trouver 2 billets d'avion en première classe pour Los Angeles, envoyés par un expéditeur anonyme. La météo ces jours-ci. Je dois rentrer chez moi avant qu'il ne se mette à pleuvoir, grommela Kylie en se hâtant sur le trottoir près du supermarché après sa journée de travail. Au moment où la jeune femme de 27 ans franchit l'immense paroi vitrée, elle aperçoit le reflet d'une personne familière de l'autre côté de la rue. Madame Jessica Warren. Mon ancienne professeure, s'exclama-t-elle. Mais pourquoi est-elle seule, et qu'est-ce que si est-ce que ces énormes bagages? Elle va quelque part? Kylie s'approcha pour saluer Jessica, qu'elle n'avait pas rencontrée depuis des années, et ralentit après avoir remarqué quelque chose d'inquiétant. Madame Warren. Cela fait tant d'années. Comment allez-vous? Demanda Kylie. Et pourquoi pleurez-vous? Tout va bien? Je suis désolée, mais est-ce que je vous connais? Demanda Jessica. Je suis Kylie, vous vous souvenez? La fille qui était assise devant et qui vous lançait souvent des fusées en papier pendant que vous vous tourniez vers le tableau en spell M2-bas? Kylie? Oh mon Dieu, si est-ce bien vous? Regardez-moi ça. Vous êtes adorable. Où est votre mère? Kylie s'est mise à pleurer en se remémorant son passé tragique. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'étais jeune, si est tout ce qu'elle a pu dire. Oh, ma chère. Je suis vraiment désolé d'entendre ça, la réconforta Jessica. Tout va bien. Ma grand-mère m'a recueilli. Elle m'a élevé. Elle est morte il y a 5 ans. Mais je suis contente d'avoir trouvé un travail de serveuse dans un restaurant local. Ça me permet de m'en sortir. Kylie essuya ses larmes. Elle était plus curieuse de savoir pourquoi son enseignante bien-aimée était bloquée dans la rue avec ses bagages. Où allez-vous, Madame Warren? Je m'apprêtais à me rendre à la maison de retraite. Mes enfants m'ont oublié et sont tous à l'étranger. Ils ne m'appellent jamais et me rendent encore moins visite, raconta Jessica. J'envisageais de mettre ma maison en location et de déménager dans une maison de retraite, car cette solitude me tue. Kylie se sentait triste pour son ancienne professeure. À la grande surprise de Jessica, elle récupéra ses bagages et appela un taxi. Mais où allons-nous, ma chère? La maison de retraite est par là. Eh bien, Madame Warren. Nous rentrons chez nous. Chez vous, dit Kylie, et toutes deux ont pris un taxi jusqu'à la maison de la professeure. Finalement, Kylie est venue s'installer chez Jessica et s'est bien occupée d'elle. Elle effectuait toutes les tâches ménagères, l'emmenait se promener, cuisinait et faisait tout ce qu'une fille ferait pour sa mère. Jessica était comblée par la présence de Kylie. Au fil du temps, elle s'est sentie moins seule et a commencé à guérir. Cependant, le destin leur a réservé une surprise. Elle est arrivée un jour par la poste, dans une enveloppe envoyée par un expéditeur anonyme. De qui est-ce, ma chère? Demande Jessica, curieuse car elle n'a pas reçu de courrier depuis longtemps. Tout va bien? Vous avez l'air tendu. Est-ce quelque chose de grave? Qu'est-ce ce qu'il y a? À la grande surprise de Kylie, elle a sorti 2 billets d'avion de première classe pour Los Angeles, accompagnés d'un mot qui disait « J'ai hâte de vous voir, mesdames ». Mon assistant viendra vous chercher à l'aéroport. Soyez là. Je vous attendrai. Parmi la meute de loups, Jessica et Kylie sont restés sans voix. Oh, mon Dieu. Si est-ce lui? Nous devons faire nos valises. Nous devons partir, s'exclama Kylie après avoir rapidement identifié l'expéditeur anonyme.
Elle décida de garder la surprise pour Jessica, qui ne savait toujours pas qui elle allait rencontrer. Les femmes ont pris l'avion pour Los Angeles 2 jours plus tard. Elles ont été prises en charge par un homme vêtu d'un costume luxueux qui les a conduites dans un immense manoir. Mon Dieu! Si est incroyable, s'exclamèrent en chœur les deux femmes après avoir vu quelqu'un de familier s'approcher d'elles avec un sourire chaleureux et les bras tendus. C'était George, le meilleur ami de Kylie au collège et le chef de leur meute de loups. Ils sont restés amis jusqu'à la fin du lycée, mais se sont perdus de vue après que George a déménagé à l'étranger avec ses parents. George. Oh mon Dieu, je ne crois pas mes yeux, s'exclama Kylie tandis que Jessica digérait la surprise. George était l'un des élèves les plus coquins de sa classe. George ? Mon espiègle camarade de classe. Comment as-tu su que, dit-elle en sanglotant dans ses bras. George a récemment rencontré son vieil ami Charles et a appris que sa professeure préférée, Jessica, était dans la misère. Il a décidé de lui redonner le sourire et de lui faire la surprise d'un voyage à Los Angeles. Et Charles m'a aussi dit que Kylie avait commencé à vivre avec vous. J'étais si heureuse et je voulais vous voir toutes les deux immédiatement. Il m'a parlé de vos difficultés, Madame Warren. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous inviter. Oh, ma chère. Vous vous souvenez encore de votre ancienne professeure après toutes ces années? Si est incroyable, mon fils, pleura Jessica. Dans un monde où certains enfants considèrent leurs parents comme un fardeau, je suis étonnée de voir qu'un jeune homme comme vous se soucie encore de son ancienne enseignante. Kylie, Jessica et George ont passé 2 semaines de vacances fantastiques. George leur a fait visiter la ville et a fait tout ce qu'il pouvait pour rendre ces vacances mémorables pour les femmes. Plus important encore, George et Kylie ont commencé à sortir ensemble vers la fin du voyage, et Kylie a fini par emménager avec George dans son manoir situé à Los Angeles. Le couple s'est marié peu de temps après et a même invité Jessica à vivre avec eux. Bien qu'hésitante, la femme a accepté. Elle a vendu sa maison et s'est installée définitivement avec George et Kylie. Alors que de nouveaux espoirs naissaient dans leur vie commune, une tragédie est survenue lorsque Jessica est décédée 2 ans plus tard. Kylie et George avaient déjà perdu leurs parents dans différentes tragédies funestes et se sont sentis à nouveau orphelins après la mort de Jessica. Ils étaient dévastés, et c'est à ce moment-là qu'ils venaient d'accueillir leur premier enfant. Ils ont emmené leur petite fille sur la tombe de leur professeur bien-aimé et l'ont appelée Jessica en son honneur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Honorez vos professeurs car ils ne se contentent pas d'enseigner, ils nous préparent au voyage qui nous attend. Lorsque Kylie a rencontré par hasard Jessica, son ancienne enseignante bien-aimée, et qu'elle a appris ses difficultés, elle ne s'est pas éloignée d'elle. Au contraire, la jeune femme a emménagé avec elle et s'est occupée d'elle. Finalement, George, qui était également un élève de Jessica, s'est associé à Kylie pour l'aider jusqu'à son dernier souffle. Les enfants ne sont pas nécessairement ceux que l'on met au monde et que l'on élève. Ils sont plutôt ceux qui viennent à vous lorsque vous avez besoin d'amour et de soins. Jessica avait décidé de s'installer dans une maison de retraite parce que la négligence de ses enfants la blessait. Cependant, elle a senti de nouveaux espoirs naître après que ses 2 anciens élèves, Kylie et George, se sont occupés d'elle et l'ont aimée comme leur mère. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.